nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En union avec tous ceux qui s'unissent à la célébration de cette messe sur la chaîne KTO, sur les réseaux sociaux, entrons dans le mystère de l'Eucharistie par la prière des psaumes. Psaume 50. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Pitié pour moi, mon Dieu, de ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je le veux. Et si tu peux parler, mon Dieu, ta justice, être jugé, mon Dieu, ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu ployais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée-moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. J'aime-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Au péché, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du service, Seigneur Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et ployé. Accorde Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras le juste sacrifice, oblation et holocauste. Alors l'offrirai les taureaux sur ton autel. Je donne gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Cantique de Tobie. Tous
Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'ancien, à la dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement le salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, à première vue, cet évangile qui nous parle du jugement dernier ne semble annoncer que des malheurs. On pourrait finir par se demander si la venue du Seigneur que nous attendons à la fin des temps est vraiment une bonne nouvelle. Et pourtant, oui, la venue du Seigneur et l'annonce du jugement est foncièrement une bonne nouvelle. Nous faisons tous le constat que le mal est présent dans le monde. Dans notre monde actuel, le bien et le mal sont mêlés, le mensonge et la vérité se côtoient, la justice et l'injustice sont en lutte permanente, l'amour et la haine se partagent les cœurs. Et est-ce qu'au fond, au plus profond de nous-mêmes, est-ce que nous souhaitons que les choses restent ainsi éternellement? Bien sûr que non. Alors quand le Seigneur nous dit que l'état actuel du monde n'est pas son état définitif, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Au commencement, quand Dieu créa le monde, le mal, le mensonge, l'injustice et la haine n'avaient pas leur place. Ils ne font pas partie du projet de Dieu. Et s'ils se sont pourtant introduits dans le monde, ce n'est que pour un temps. Car au dernier jour, quand le Seigneur inaugurera le monde nouveau, ils n'existeront plus. Et comme le dit le livre d'Isaïe, le Seigneur Dieu essuiera alors les larmes sur tous les visages. Voilà pourquoi l'annonce de la venue du Seigneur et du jugement dernier est foncièrement une bonne nouvelle. Parce que le monde est en attente d'un achèvement où la sainteté et la gloire de Dieu auront enfin pris toute leur place. Oui, l'histoire a un sens, et tout ce que nous vivons peut donc trouver du sens et nous préparer à la venue définitive du Seigneur. Et ça encore, c'est une bonne nouvelle. Et les premières communautés chrétiennes en avaient sans doute plus conscience que nous, elles qui appelaient de tous leurs vœux cette venue définitive du Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Voilà comment s'exprime notre joyeuse espérance. Mais pour que tout cela puisse advenir, il va forcément falloir que le Seigneur opère un tri,
qu'il purifie le monde, qu'il le sauve et le délivre de tout mal. Et ce tri, cette purification qu'évoque l'Évangile d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le jugement. Remarquons bien que ce jugement n'est pas seulement pour plus tard, il agit déjà maintenant, dans le présent. Car dès maintenant, si nous choisissons le Christ, il nous fait venir à la lumière, il nous purifie, il nous détache des ténèbres et nous donne déjà de goûter quelque chose de la joie du ciel. Le feu du ciel dont parle l'Évangile, ce feu qui doit purifier et détruire tout ce qui s'oppose à Dieu, il est déjà présent et agissant dans nos cœurs. Et ça aussi, c'est encore une bonne nouvelle. À l'inverse, si nous nous fermons au Christ, si nous nous fermons à l'amour, nous éprouvons malheureusement déjà quelque chose des souffrances de l'enfer. Dans le Barbier de Séville, Beaumarchais met sur les lèvres de l'un de ses personnages cette réplique qui traduit bien cette souffrance de celui qui refuse de vivre dans l'amour. Le plus affreux supplice, dit-il, n'est-il pas de haïr quand on sent qu'on est fait pour aimer? Cela veut dire que de notre côté, il faut aussi que nous imitions du nôtre pour trier dans notre cœur ce qui correspond au Seigneur et ce qui lui fait obstacle. Il faut que nous nous convertissions. Et c'est même urgent que nous nous convertissions, car puisque nous avons tout à portée de main, nous n'avons aucune raison d'attendre. Dès maintenant, dès l'instant où nous ouvrons notre cœur au Christ, le feu purificateur commence déjà son travail de salut en nous et dans le monde. Alors oui, viens Seigneur Jésus, ne tarde pas. Amen. Et maintenant, Seigneur, permets-nous de prier pour ta plus grande gloire. Pour ta plus grande gloire. Source de la vie, tu es à l'origine de tout ce qui existe. Reçois notre admiration et nos actions de grâce. Pour ta plus grande gloire. Pasteur de ton peuple, tu le conduis avec amour. Fais de nous tes serviteurs dans l'Église servante. Pour ta plus grande gloire. Père de Jésus-Christ, tu as reçu l'offrande de sa vie. Accepte la nôtre pour ta gloire. Pour ta plus grande gloire. Maître de l'histoire, tu agis au cœur des hommes. Donne-nous de construire avec toi ton royaume. Pour ta plus grande gloire.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, benedictus gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de Dieudonné Ndougou qui est confié à notre prière. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et particulièrement de Jean Tran, Ignace et Simon, Léonie, Léa, Georges, Fredo, Justine, André. Souviens-toi de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Les personnes qui sont empêchées de communier sacramentellement peuvent s'unir au Seigneur par un profond désir de communier à lui. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Rendez toute grâce au Seigneur, vous les bénis de Dieu. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Vierge Marie.
Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.